Alors, le monde bouge, le monde part dans toutes les directions et c'est incroyable. D'abord, pour commencer, faites ça, c'est toujours un grand plaisir de vous avoir. Si vous n'êtes pas souscrit, je vous encourage de le faire, comme ça on va grandir cette plateforme dans les dimensions inédites. Merci. Le gouvernement de Joe Biden veut bloquer le soleil. Oui, bloquer le soleil, oui, parce que d'après eux, il fait beaucoup trop chaud. Alors, comme il fait beaucoup trop chaud, il faut trouver des solutions. Et l'une des solutions proposées, c'est de bloquer le soleil en usant de particules aérosolaires. D'accord? C'est-à-dire, l'avion va voler, jeter des particules dans l'air, et ces particules pourront bloquer les rayons solaires et les renvoyer, comment on appelle ça? Suivant. Suivant. Massive chemical cloud that could cool the Earth. It's called solar geoengineering, and it's highly controversial. It would look something like this. Thousands of planes would fly very high and use nozzles to inject millions of tons of light-reflecting particles into the stratosphere. It would create a thin chemical cloud of those particles around the whole planet, blocking some sunlight from reaching the surface. It would mimic a giant volcanic eruption, which we know cools. Alors, incroyable, inimaginable, le gouvernement Biden est très intéressant, c'est un gouvernement progressiste. Très intéressant là-bas, vous savez, les gens ont une certaine liberté inouïe, c'est très motivant, cette liberté. Un document de la Maison-Blanche a révélé que l'administration Biden envisageait d'étudier un blocage des rayons du soleil pour ralentir le changement climatique, a suscité des surprises et des moqueries sur les réseaux sociaux. Le type de méthode de géo-ingénierie que l'administration Biden envisagerait sont l'injection aérosol stratosphérique, c'est-à-dire envoyer des avions pour éjecter ces petites histoires. Je sais pas, vous avez déjà vu des avions, hein, des avions en l'air, puis il y a des trucs là comme ça, comme de l'eau qui sort derrière, n'est-ce pas? Vous avez déjà vu ça, non? Beaucoup de gens se posent la question de savoir c'est quoi. On pense que c'est le engine, le moteur. Non, pas du tout. Il y a des choses qui se passent. Il faut faire attention, les amis. Il faut se renseigner. C'est comme ça. C'est une stratégie, d'après eux, technique de pouvoir bloquer les rayons solaires et beaucoup d'autres choses. Donc, la géo-ingénierie. La géo-ingénierie, parfois appelée ingénierie climatique, fait référence à des tentatives délibérées d'intervention dans le système terrestre pour essayer d'influencer les impacts du changement climatique. Ces interventions se répartissent en deux grandes catégories, l'élimination du dioxyde de carbone et la gestion du rayonnement solaire. Théoriquement parlant, la technologie CDR tente d'éliminer le CO2 de l'atmosphère, tandis que la technologie SRM tente de refroidir la Terre en réfléchissant une partie de la lumière solaire, rayonnement solaire vers l'espace. C'est-à-dire, les rayons soleil viennent vers la Terre et ces petites histoires qu'on jette d'aérosol reflètent le rayon soleil de retour vers l'espace. Donc c'est ça. Les gens sont tellement intelligents, ils veulent corriger le truc là. Le réchauffement climatique, pour ceux qui savent, depuis un temps, c'est un sujet lourd. C'est un sujet qui affecte beaucoup de personnes d'ailleurs. Beaucoup de pays africains jusque-là sont incapables de produire certaines histoires, certains éléments qui pourraient être très productifs sur le plan financier. Malheureusement, ils ne peuvent pas le faire parce que on essaie de respecter avoir un certain degré de responsabilité à l'égard du réchauffement climatique. Même si on sait généralement, évidemment, que l'Afrique n'a participé qu'à 2% de ces effets néfastes que l'on est en train de vivre ou en tout cas de présenter aujourd'hui dans les télévisions. Le gouvernement de Biden veut changer la donne. Il fait trop chaud pour tout le monde, en tout cas pour eux. Il fait très chaud, donc c'est inacceptable. Il faut trouver un moyen direct pour changer les choses. Et avec ça, à part la possibilité de pouvoir simplement, parce qu'on a répertorié les entreprises qui produisent beaucoup trop de... Ouais, vous savez de quoi il s'agit, hein. Ces entreprises sont répertoriées. Ces entreprises qui produisent plus de 80% de tout ça. Ouais, on connaît ces entreprises. Mais on ne va pas arrêter ces entreprises, pas du tout. C'est vous qui allez subir les conséquences. Okay? Jusque-là, c'est évident. Et dans leur projet, d'ici 2030, certains pays africains ne pourront pas produire leurs produits. La Côte d'Ivoire, le Ghana, c'est estimé que vers 2030, on va essayer de réduire en tout cas la production de cacao. C'est votre... moyen de revenu numéro 1, non? Ah oui, on va réduire ça parce que d'après eux, beaucoup de zones, ça crée le truc là. Voilà. En Éthiopie, on va arrêter de produire le café. Le café étant la production massive, en tout cas première de l'Éthiopie, à travers lequel ils ont fait beaucoup d'argent. Ils ont essayé d'instituer, de se stabiliser. Mais on va essayer de bloquer le café éthiopien désormais parce que ça crée tout ça, réchauffement, machin, histoire. Alors, au lieu de faire ce qu'ils ont à faire, en tout cas pendant qu'il y a Boeing qui fait, ça chauffe, hein, tout ça, les entrepreneurs privés qui ont tous des jets privés, ça ne fout rien comme de réchauffement. Mais bon, on va chercher un moyen, comme les... La première question qu'on se pose ici, c'est quoi? Le soleil, ça appartient à qui? Le soleil, ça appartient à qui? Parce que ça doit appartenir à quelqu'un. Si les États-Unis aujourd'hui peuvent dire, bon, on va bloquer le soleil. Ça appartient à qui, le soleil? Vous avez donné l'autorisation, vous, je sais pas, vous avez une part du soleil aussi, non? Vous avez quand même un peu le droit de dire si vous voulez du soleil ou pas, ou que on change de thermostat ou comment.
Ou bien ils ont le droit total, le droit ultime de choisir ce qu'il y a à faire pour tout le monde. Enfin, je ne sais pas, expliquez-moi. Donc voilà, le gouvernement Biden a évidemment choisi de commencer ces expérimentations, aux États-Unis. Ils sont inspirés par quoi? D'après eux, ils sont inspirés par un volcan. Ils sont inspirés par le mont Tambora. Mont Tambora qui a eu éruption en 1815 en Indonésie. Donc, d'après eux, le mont Tambora, après son explosion, a envoyé des particules dans l'espace. Et ces particules auraient bloqué les rayons soleil de tout ça. Ça a chuté la température globale de 4 degrés. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, les scientifiques, en tout cas les gens beaucoup plus intelligents que toi et moi, disent qu'ils veulent répliquer ce qui s'est passé avec Tambora en Indonésie, dans le monde, dans le globe. Bon, je ne sais pas comment ils ont fait pour mesurer la température des gens en 1815. Enfin, bref, je ne sais pas comment ils ont fait aussi pour estimer que c'était seulement le volcan là qui avait poussé que la température... Bon, enfin, bref, je ne sais pas. Certainement, quelqu'un connaît mieux que moi. Je ne sais pas. Donc, bref, l'objectif est de recommencer ce qui était fait dans le passé aujourd'hui. Maintenant, quelles sont les difficultés qu'on peut avoir? Les changements drastiques de climat. C'est-à-dire le climat peut changer de A à Z complètement. Si on change le climat aujourd'hui, on ne peut pas dire, comme le disent les scientifiques, on ne peut pas déterminer si le climat redeviendra ce que c'était dans le passé. Vous comprenez? Donc il y a des choses qu'on ne touche pas, on ne dérange pas. Et évidemment, l'investissement aussi, une grande partie de l'investissement vient du monsieur là que vous connaissez. Ne mettez pas son visage. Le monsieur là que vous connaissez, vous mettez le visage, le vidéo sera Shadowban. Shadowban, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est au lieu de bloquer la vidéo, simplement la ralentit. Faites ça, s'il vous plaît. Faites ça pour forcer la plateforme d'envoyer la vidéo à plusieurs personnes. Le monsieur que vous connaissez, qui est propriétaire des ordinateurs, tout ça, il a investi. Vous connaissez, vous avez compris. Bref, il a beaucoup investi dans cette histoire aussi. Je ne sais pas c'est quoi son objectif. On le voit dans les histoires de changement des gènes des moustiques, des moustiques pour sauver le monde, des moustiques génétiquement modifiés. Il a beaucoup investi dans la viande verte, c'est comme ça qu'on appelle ça, la viande fabriquée en laboratoire. Ce n'est pas une viande réelle. Il a beaucoup investi dans les terres. Il détient la grande majorité des fermes aux États. Je ne sais pas si tu as les fermes, tu as les moustiques, tu as aussi la viande. Finalement, tu veux aussi l'agriculture, les terres. Qu'est-ce que tu n'as pas? Qu'est-ce qu'on cherche en réalité? Bref, on ne va pas entrer dans cette histoire. On va rester dans l'histoire du gouvernement américain, qui veut évidemment le sponsoring, de l'argent, pour que le Congrès accepte cette histoire, dans l'objectif de commencer leur étude de comment bloquer le soleil. Je ne sais pas quel est le droit que nous avons par rapport à ça. Une personne peut se décider aujourd'hui, demain, puisqu'il est, voilà, enfin les Américains, ils sont mieux que nous, vous savez. Après tout, Batman est américain, Superman est américain, tout ça là, Commando américain, Rambo, c'est un Américain. 50 Cent était américain, donc ils sont mieux que nous, quoi. Le globe leur appartient, c'est eux qui décident. Nous on va faire que celui. Sinon si on ne suit pas, on va couper la télévision, on va pas voir Beyoncé et tout ça. Donc ils connaissent mieux que nous ce qui est bien pour nous. Il faut faire confiance. Maintenant on dit qu'on ne peut pas prouver les effets de ces histoires. C'est-à-dire, si un pays, par exemple, prenons l'Afrique du Sud, acceptait la géo-ingénierie, dans son pays, acceptait de faire des tests de changement de climat chez eux, et que le Botswana ne l'acceptait pas constitutionnellement, les effets de l'Afrique du Sud pourraient aller jusqu'au Botswana, parce qu'il n'y a pas de frontières. Vous comprenez? Donc on peut faire vos histoires ici, puisqu'ici c'est accepté. Ça peut aller jusqu'à ailleurs. Tout le monde sera affecté par rapport à ça. Pour ceux qui ne savent pas, il y a beaucoup de choses qui se passent sur Terre. Il y a des tremblements de terre qui ne sont pas normaux. Ok? Oui. Bon, je sais pas, sauf celui de la Turquie, c'était normal. C'était normal. Juste après qu'ils aient bloqué l'histoire de l'OTAN, là, c'était normal, ça n'a rien à voir. Enfin, bref, on va entrer dans ça, tout ça. On va bloquer. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Ces gens sont beaucoup trop intelligents. Est-ce que c'est une très bonne idée? Est-ce que vous avez chaud là où vous êtes? Vous avez chaud? Faites-nous savoir si vous avez chaud. Est-ce que ça dérange? Il faudrait qu'on bloque le soleil, comme ça tout le monde sera en paix. Faites-nous savoir. C'est toujours avec grand plaisir. Ne partez pas sans laisser un commentaire. God bless.